Il y a trois manières d'accéder à l'enregistreur vidéo à l'intérieur de l'ordinateur lorsque vous avez installé le logiciel Smart. La première façon, c'est d'accéder par le Frisbee. Le Frisbee est l'outil de Smart qui sert pour la configuration et aussi pour d'autres fonctions. Donc, le Frisbee habituellement se retrouve dans votre barre de tâches. Vous pouvez y accéder la plupart du temps à partir des icônes cachées qui se retrouvent ici, là où il y a le triangle avec la pointe qui pointe vers le haut. Le frisbee est cette espèce de petit carré bleu à l'intérieur duquel vous allez retrouver un disque blanc. Donc, l'enregistreur se retrouve ici, c'est l'un de vos menus, et il ressemble à ça. La deuxième manière, c'est d'accéder à la barre d'outils flottante. La barre d'outils flottante se trouve, tout dépendant où vous l'avez mis, habituellement à gauche. Donc, vous y accédez de cette manière. Vous voyez ici que je n'ai pas l'enregistreur sur ma barre de table, ma barre d'outils flottante. Je vais aller la chercher. Donc, il suffit d'aller sur l'engrenage que vous voyez ici, de prendre, donc c'est pas mal toujours la même chose avec Smart, c'est du glisser-coller. Donc, je prends l'enregistreur, je le mets où je le veux dans la barre de tâches, et voilà, je fais terminer. Une fois que c'est fait, je clique dessus, et j'ai mon enregistreur. Troisième manière d'accéder, c'est à partir de Notebook lui-même. Donc ici, c'est la même chose. Je m'en vais chercher mon outil pour personnaliser la barre d'outils. Je clique dessus. Une fois que c'est fait, je m'en vais voir l'enregistreur Smart. Je le prends et je l'amène là où je le veux dans ma barre de tâches. Et voilà. Une fois que c'est fait, donc, vous avez cet outil-là avec le bouton d'enregistrement. On peut enregistrer soit le bureau, soit une zone, soit une fenêtre qu'on va déterminer. Donc moi je veux enregistrer le bureau, donc c'est le menu par défaut. On peut faire pause sur l'enregistrement et on peut arrêter l'enregistrement. Donc par exemple ici, je peux commencer à enregistrer. Je vais prendre l'écran ici qui est mon écran 1. Et une fois que c'est fait, ben il faut que je m'assure que je vais prendre mon enregistreur et que je vais le minimiser, étant donné que sinon, on va l'avoir dans l'écran. Donc, tout ce qui est dans l'écran présentement est enregistré. Ce qui fait que, par exemple, si je veux donner un cours, que je vais l'enregistrer pour le mettre disponible à mes élèves sur une plateforme le soir, par exemple, pour pouvoir réviser, ou si je veux, par exemple, donner à un remplaçant quelque chose, une activité déjà faite, avec mes propres explications pour m'assurer que les élèves ont exactement la bonne matière. Donc, souvent, c'est ce que je faisais à l'époque, c'est que j'enregistrais mes cours, un cours, puis je l'avais en surplus au cas où est-ce que j'aurais un suppléant qui viendrait dans ma classe. Donc, je préparais mon cahier de l'élève d'avance. Puis, je donnais des explications. Je demandais au suppléant de prendre le CD-ROM sur lequel j'avais mis mon cours, de le placer à l'intérieur de l'ordinateur de la classe. Donc, au Smart, les élèves avaient mes explications. Donc, c'est la même chose. Présentement, par exemple, je vais donner mes explications. Donc, 1 plus 2 égale 3. Mes explications se donnent en même temps que je le fais. Je vais, bon, par exemple, ici, prendre ça comme une formule mathématique. Donc, tout ce que je fais présentement est enregistré. Oh, non, vous voyez que ça n'a pas fait de la bonne formule mathématique. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça fait. Une fois que c'est fait, donc, je reprends mon enregistreur. Je vais faire arrêter. Et vous voyez que le format d'enregistrement est un format WMV. Donc, par défaut, c'est le nom qui va être donné, ça va être la date à laquelle vous l'avez enregistré. Et ensuite, voilà. Donc, vous l'enregistrez où vous le voulez. Par exemple, je vais le mettre ici sur mon bureau. Enregistrer. Donc, ça peut prendre un certain temps.
Et voilà. Ensuite, vous allez pouvoir le retrouver tel quel. Ça va être une vidéo qui est lisible, par exemple, sur Windows avec le lecteur Windows Media. Sur Mac, le lecteur également peut le lire, le lecteur de base de Mac.